Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va plonger dans un monde fascinant qui nous entoure absolument partout. De la cuisine de nos mamans à Dakar jusqu'aux magnifiques couleurs du lac Kretba. Ce monde, c'est celui de la chimie. Vous pensez que la chimie c'est compliqué, que c'est juste des formules bizarres dans un cahier? Détrompez-vous. La chimie, c'est la vie de tous les jours. C'est comprendre pourquoi le thieboudienne a ce goût si unique. Pourquoi le savon lave, ou même comment notre propre corps fonctionne. Alors, que vous soyez un élève qui prépare son examen, ou juste un curieux qui veut comprendre le monde, cette vidéo est pour vous. On va décomposer les bases ensemble, pas à pas, de manière simple et amusante. Préparez-vous à voir le monde d'un œil complètement nouveau. C'est parti. Pour commencer, qu'est-ce que la chimie au juste? Imaginez que vous jouez avec des Legos. Vous avez différentes briques de différentes couleurs et formes. La chimie, c'est un peu comme ça. Elle étudie les briques fondamentales de tout ce qui existe. Ces briques, on les appelle les atomes. Tout ce que vous pouvez toucher, voir ou sentir est fait d'atomes. L'air que nous respirons, l'eau du fleuve Sénégal, le sable de la plage de Sali, et même vous et moi. Ces atomes sont incroyablement petits, bien trop petits pour être vus à l'œil nu. Il en existe différents types, comme l'hydrogène, l'oxygène, le carbone, le fer, un peu comme les différentes couleurs de vos Legos. Ces différents types d'atomes sont classés dans un tableau super célèbre que vous avez sûrement déjà vu. Le tableau périodique des éléments. Ne vous inquiétez pas, on n'a pas besoin de le connaître par cœur pour comprendre les bases. Maintenant, que se passe-t-il quand ces atomes, nos fameuses briques de Lego, se rencontrent? Eh bien, ils adorent s'assembler pour former des structures plus grandes et plus complexes. C'est comme si vous preniez deux briques bleues et une brique rouge pour construire une petite voiture. En chimie, quand les atomes s'assemblent, ils forment ce qu'on appelle des molécules. Prenons l'exemple le plus connu, l'eau. L'eau, partout au Sénégal, de la Casamance au nord du pays, est essentielle. Sa molécule, qu'on écrit H2O, est faite de deux atomes d'hydrogène, le H, et d'un atome d'oxygène, le O. Ces trois atomes sont liés ensemble, comme des amis qui se tiennent la main. Un autre exemple, le dioxyde de carbone, le CO2 qu'on expire. C'est une molécule faite d'un atome de carbone, le C, et de deux atomes d'oxygène, le O. La chimie étudie donc comment ces atomes se lient pour former des molécules, et comment ces molécules réagissent entre elles. Parlons justement de ces réactions. Une réaction chimique, c'est quand des molécules se transforment. Imaginez que vous avez votre petite voiture en Lego et vous décidez de la défaire pour construire une maison. Vous avez toujours les mêmes briques, mais elles sont arrangées différemment. C'est pareil en chimie. Prenons un exemple que tout le monde connaît au Sénégal, la cuisine. Quand on fait cuire du riz, par exemple. Le riz cru et le riz cuit ne sont pas pareils, n'est-ce pas? La texture, le goût, tout change. C'est une réaction chimique. La chaleur a changé la structure des molécules dans le riz. Un autre exemple, quand on brûle du bois pour faire du feu. Le bois disparaît et se transforme en cendres, en fumée et en chaleur. Les molécules du bois se sont réarrangées pour former de nouvelles molécules. Les réactions chimiques sont partout. La digestion de notre repas, la rouille sur un morceau de métal, la photosynthèse qui permet aux arbres de grandir. C'est la danse permanente des atomes et des molécules. Maintenant, regardons de plus près les différents états de la matière. La matière, c'est tout simplement tout ce qui a une masse et occupe de l'espace. Vous la connaissez sous trois formes principales, solide, liquide et gazeuse. Prenez l'eau, encore une fois. Quand il fait très froid, l'eau devient de la glace. C'est l'état solide. Les molécules d'eau sont bien rangées, serrées les unes contre les autres, comme des gens dans un car rapide bien rempli. Elles vibrent sur place, mais ne bougent pas beaucoup. Si on chauffe cette glace, elle fond et devient de l'eau liquide. C'est l'état liquide. Les molécules ont plus d'énergie. Elles peuvent glisser les unes sur les autres, bouger un peu plus librement. C'est comme une foule sur la place de l'Indépendance. Ça bouge, mais ça reste groupé. Et si on chauffe encore cette eau, elle se met à bouillir et se transforme en vapeur d'eau. C'est l'état gazeux. Là,
Les molécules ont tellement d'énergie qu'elles s'envolent dans toutes les directions, loin les unes des autres. C'est un peu comme des enfants qui courent partout dans une cour de récréation. Solide, liquide, gaz, ce sont juste différentes manières pour les molécules de s'organiser en fonction de l'énergie qu'elles possèdent. Un autre concept clé en chimie, c'est la différence entre les mélanges et les corps purs. Un corps pur, c'est une substance qui n'est faite que d'un seul type de molécule. L'eau distillée, par exemple, c'est un corps pur, elle ne contient que des molécules H2O. Le sucre aussi, avant qu'on le mette dans le café tout bas. Un mélange, comme son nom l'indique, c'est quand on met plusieurs substances ensemble. Le café tout bas, justement, est un excellent exemple de mélange. Il y a de l'eau, du café, du sucre et du poivre de Guinée, le djar. Toutes ces substances sont mélangées, mais elles ne sont pas chimiquement transformées. On pourrait, en théorie, les séparer à nouveau. Il y a deux types de mélanges. Le mélange homogène, où on ne peut pas distinguer les différents composants à l'œil nu. Comme l'eau salée. Une fois le sel dissous, on ne le voit plus. Et il y a le mélange hétérogène, où on voit les différents constituants. Pensez à une salade de fruits. On voit bien les morceaux de mangue, de papaye, de banane. C'est un mélange hétérogène. La plupart des choses qui nous entourent sont des mélanges. Parlons maintenant d'une réaction chimique très courante. La combustion. La combustion, c'est simplement le fait de brûler quelque chose. Pour qu'une combustion ait lieu, il faut trois choses. C'est ce qu'on appelle le triangle du feu. Il faut un combustible, c'est-à-dire la matière qui va brûler, comme du bois, du charbon, de l'essence ou du gaz. Il faut un comburant qui est presque toujours l'oxygène de l'air. Sans oxygène, pas de feu. Et enfin, il faut une énergie d'activation, c'est-à-dire une source de chaleur pour démarrer la réaction, comme une allumette ou une étincelle. Quand ces trois éléments sont réunis, la combustion commence. Elle produit de la chaleur, de la lumière et de nouvelles molécules comme le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau. C'est une réaction qui libère beaucoup d'énergie, c'est pour ça qu'on l'utilise pour cuisiner, se chauffer ou faire fonctionner des moteurs. C'est fondamental à comprendre, car c'est une des réactions chimiques les plus importantes pour l'humanité. Une autre catégorie de réactions super importantes, ce sont les réactions acido-basiques. Vous avez sûrement déjà entendu les mots acide et base. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Un acide, c'est une substance qui a un goût piquant, comme le citron ou le vinaigre. Une base, ou substance alcaline, a souvent un goût amer et une texture un peu glissante, comme le savon. En chimie, on mesure l'acidité avec une échelle qu'on appelle le pH. L'échelle va de 0 à 14. Une substance avec un pH de 7 est neutre, comme l'eau pure. Si le pH est inférieur à 7, la substance est acide. Plus le chiffre est bas, plus c'est acide. Le jus de citron a un pH autour de 2. Si le pH est supérieur à 7, la substance est basique. L'eau de Javel, par exemple, a un pH très élevé, autour de 13. Ces réactions sont partout. Notre estomac utilise un acide très fort pour digérer la nourriture. Les agriculteurs doivent connaître le pH de leur sol pour savoir quelles plantes y pousseront le mieux. C'est un équilibre constant et essentiel. Pour finir, récapitulons ce voyage express. La chimie, ce n'est pas de la magie. C'est la science qui explique comment les briques fondamentales de l'univers, les atomes, s'assemblent pour former des molécules. Ces molécules constituent tout ce qui nous entoure, à l'état solide, liquide ou gazeux. Elles interagissent constamment à travers des réactions chimiques, comme la combustion qui nous donne de l'énergie, ou les réactions acido-basiques qui régissent de nombreux processus naturels et industriels. De la préparation de notre cébou gène national à la couleur rose du lac Redba, due à une microalgue qui produit un pigment, tout est une question de chimie. J'espère que cette introduction vous a montré que la chimie n'est pas si effrayante et qu'elle est même passionnante. C'est une clé pour comprendre le monde en profondeur. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé et que vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça nous aide énormément. Dites-nous en commentaire quel sujet de chimie vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois. Est-ce que vous voulez qu'on parle de la chimie des aliments, des plastiques, des médicaments? Vos suggestions sont précieuses. Et surtout,
abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations scientifiques. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et restez curieux.